Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question que nous allons traiter dans cette vidéo est la suivante. Peut-on prendre comme preuve un hadith faible ou bien doit-on systématiquement le mettre de côté? La réponse à cette question risque d'en surprendre plus d'un, car on entend souvent qu'on ne peut pas se baser sur le hadith faible pour les jugements légaux, al-ahkam, c'est-à-dire pour déclarer certaines actions obligatoires, interdites, recommandées, détestables ou permises. En réalité, à l'exception du courant salafiste actuel, les savants musulmans ne s'opposent pas à l'utilisation du hadith faible. Parfois avec certaines conditions, comme l'absence d'un autre texte sur le même sujet, ou bien le fait que le contenu de ce hadith faible soit appuyé par d'autres éléments. D'ailleurs, l'un des premiers hadiths qu'on apprend lorsqu'on étudie la jurisprudence est celui concernant l'eau pure et purifiante avec laquelle on peut faire les ablutions. En effet, l'extrait du hadith précisant qu'on ne peut pas utiliser l'eau si elle a été altérée au niveau du goût, de l'odeur ou de la couleur est faible. Et pourtant, les savants prennent en considération ce passage faible. Les savants ont toujours adopté cette méthode. At-Tirmidhi rapporte parfois des hadiths faibles relatifs au droit musulman, puis il ajoute, et c'est cette pratique qui est adoptée chez les gens de science. Contrairement à ce que prétend le courant salafiste, le hadith faible est pris en compte également au sein de l'école hanbalite. Il est même prioritaire à l'analogie, al-qiyas. Le courant salafiste tente de démentir cela en déclarant que l'imam Ahmed classait les hadiths en deux catégories, authentiques et faibles, et ce ne serait que plus tard que les savants ont rajouté la catégorie hasan, c'est-à-dire bon, qui est une catégorie intermédiaire entre le sahih et le da'if. Ainsi, selon eux, lorsque l'imam Ahmed dit qu'il utilisait le hadith faible, il sous-entendait par là une catégorie du faible qui correspond de nos jours au Hassan, ou bien au Hassan li ghayrihi, c'est-à-dire au hadith faible qui est corroboré par d'autres sources qui le renforcent en l'élevant au degré du Hassan. Ces savants se basent sur une parole d'Ibn Qayyim pour appuyer leur avis. Mais cela est faux pour plusieurs raisons. Pour n'en citer qu'une, certaines paroles de l'imam Ahmed prouvent qu'il classait aussi les ahadiths dans la catégorie Hassan. Par exemple, l'imam Ahmed a dit « Et qui doute de la prière sur la tombe? Cela a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam par 6 chemins qui sont tous bons. » Cela prouve que l'imam Ahmed distinguait le faible du bon. Et même dans le cas où un hadith serait très faible, da'if jiddan, qui est une catégorie inférieure au faible, on peut malgré tout utiliser ce type de hadith dans certains domaines de moindre importance, tels que les actes méritoires, al-fada'il, les récits, al-qasas, l'exhortation, l'exégèse, les recommandations, les avertissements, l'ascétisme et le comportement. Il faut toutefois respecter certaines conditions, comme le fait que l'acte méritoire doit s'inscrire sous un principe général connu et autre. Quelle est la preuve de cela? Dans son ouvrage Al-Jarh wa Ta'dil, Ibn Abi Hatim décrit une certaine catégorie de rapporteurs ainsi. Il dit « Et il y a parmi eux le dévot véridique, distrait, celui qui est majoritairement dans l'illusion, l'erreur et l'oubli. » Ensuite, Ibn Abi Hatim dit « On écrit les ahadiths de celui-là dans les recommandations, les avertissements, l'ascétisme et le comportement, mais on ne prend pas ces ahadiths comme preuve dans le licite et l'illicite. » Fin de citation. Si vous consultez cet ouvrage, vous remarquerez que cette catégorie concerne ceux dont les ahadiths sont très faibles, car elle est juste avant celle des menteurs, dont les ahadiths sont jugés qu'on trouvait maudou' et qu'on ne peut pas utiliser. En conclusion, il ne faut pas se précipiter à rejeter un hadith faible, voire très faible, tout comme il ne faut pas systématiquement appliquer un hadith authentique, car il se peut qu'il soit abrogé, ou bien restreint à certaines conditions, ou bien en opposition avec des preuves plus fortes. Par exemple, l'imam Malik ne prenait pas en compte certains hadiths authentiques relatifs au commerce ou à la manière de faire l'appel à la prière, car le contenu de ces hadiths était contraire à la pratique des gens de Médine de son époque. Heureusement, tout ce travail qui consiste à analyser les textes a déjà été réalisé par les écoles juridiques depuis plus de 1000 ans. Il faut juste cueillir les fruits, car de toute manière, nous n'avons pas les compétences ni le temps de réinventer la roue. Voilà, barakallahu fikum pour votre écoute et à bientôt.